Ils ont tout publié, et pourtant, tu n'as toujours pas la vérité. Parce que dans cette affaire, plus on te donne des pages, plus on te retire le cœur du dossier. Et si tu penses que c'est juste une vieille histoire de scandale, non. Ce qui se passe ici te concerne directement, parce que c'est la preuve vivante d'un système capable de survivre à n'importe quelle horreur, sans jamais tomber. Fact, selon le contenu fourni, une loi signée par Donald Trump imposait la publication et le département de la justice a dépassé la date limite de 40 jours. Fact, les procureurs parlaient d'environ 6 millions de pages. La publication finale n'en contient que 3 millions. La moitié. Alors dis-moi, ce qu'on t'a montré, c'est la vérité, ou seulement ce qui peut être montré. Inférence. Ce retard, cette coupe nette, ça ressemble moins à une erreur qu'à un contrôle. Mais voici le moment où l'histoire bascule. Au milieu de ces fichiers, il existe une carte interne qui classe les gens autour d'Epstein. Et cette carte suggère que le réseau était connu, structuré et laissé intact. D'accord. Tu crois regarder un simple release de documents. Mais en réalité, tu regardes une opération, une mise en scène administrative qui donne l'impression de transparence, tout en gardant le pouvoir de décider ce que toi, tu as le droit de savoir. Fact, d'après le contenu fourni, le DOJ parle d'un processus complet d'identification et de révision des documents. Et officiellement, ils affirment que les communications avec la Maison-Blanche n'avaient rien à voir avec cette révision. Fact. Mais même là, un détail frappe. Le retard de 40 jours a créé un coussin parfait, un espace de temps où tout peut être trié, coupé, redirigé avant que ça touche l'opinion publique. Inférence. Et le problème, ce n'est pas juste le retard, c'est le schéma. Parce que dans ce dossier, le DOJ reconnaît implicitement qu'il existait une structure autour d'Epstein, avec des rôles, des niveaux, des agents, des associés, même des accountants. Fact. Alors la vraie question devient brutale. Si le système avait une carte du réseau, pourquoi le réseau n'a-t-il pas été démantelé? Et surtout, qui avait intérêt à ce que ça n'arrive jamais? Voici la thèse la plus simple et la plus dérangeante. Ce n'est pas une enquête qui a échoué, c'est une enquête qui a été contenue. Fact, selon le contenu fourni, une charte interne du gouvernement fédéral classait les personnes autour d'Epstein en catégories précises comme agents, authorized individuals, associates et même potential knowledge holders. Ce n'est pas le langage d'un dossier confus, c'est le langage d'une organisation comprise, cartographiée. Et pourtant, fact. Malgré cette structure reconnue, la seule condamnation majeure mentionnée reste Ghislaine Maxwell, une seule figure centrale, alors qu'on te montre un système entier. Maintenant, observe ce qui manque. Si des agents existent, ils servent à agir. Si des accountants existent, ils servent à gérer l'argent. Si des authorized individuals existent, ils servent à ouvrir des portes. Et pourtant, à l'extérieur, presque rien ne bouge. Inférence. Ça ressemble à une stratégie de décapitation. On prend la tête visible, on laisse le corps survivre. Et quand un système fait ça, ce n'est pas parce qu'il ne peut pas aller plus loin, c'est parce qu'aller plus loin coûterait trop cher à trop de gens. Et c'est là que tout s'accélère, parce que cette affaire ne parle plus seulement de justice, elle parle de normalisation. Ce qui devrait déclencher une tempête nationale devient une simple séquence bureaucratique. Délai, révision, rédaction, publication partielle, puis silence. Fact. Le contenu fourni décrit une pratique générale de secret du DOJ autour des matériaux de grand jury. Donc cette sortie n'est pas un réflexe de transparence, c'est une exception forcée. Et quand une institution ne fait quelque chose que sous contrainte, elle le fait souvent en gardant le contrôle du rythme. Inférence. Maintenant, watch how fast this escalates. Plus tu regardes les détails, plus tu vois un modèle qui traverse les administrations. Fact, le texte relie l'échec à plusieurs époques politiques. Clinton, Bush, Obama, Trump, comme une continuité, pas une anomalie. Ce n'est pas un camp contre l'autre, c'est un mécanisme qui survit à tous les camps. Et c'est ça, le vrai précédent historique ici. Quand une affaire touche trop de monde en haut, elle ne s'effondre pas, elle se dilue. Elle s'étire, elle devient un brouillard administratif. Et pendant que tout le monde se dispute sur les noms, le système, lui, respire encore.
Maintenant, on arrive au point où l'histoire devient impossible à balayer parce que les fichiers ne montrent pas seulement des associations, ils montrent des contradictions nettes entre ce que ces gens disent en public et ce qu'ils font en privé. Fact, selon le contenu fourni, Howard Lutnick affirmait avoir coupé les liens avec Epstein, disant qu'il était horrifié après une seule visite. Mais fact, les emails publiés racontent autre chose. Ils le montrent en train de parler de se revoir après cette supposée rupture et même de planifier une visite sur l'île. Ce n'est pas un détail de tabloïd, c'est un signal. Parce que si quelqu'un peut mentir aussi calmement sur un lien avec un homme déjà connu comme prédateur, alors tu dois te demander combien d'autres démentis fonctionnent exactement pareil. Notice ce qu'ils n'ont pas nié. Ils ne disent pas « je n'ai jamais eu de contact ». Ils disent « j'ai coupé ». Une fois, j'étais choqué. Inférence, c'est une stratégie de réputation. Admettre le minimum, cacher la continuité. Et voici la ligne qui change ton regard pour de bon. Si les élites peuvent garder leur place tout en coordonnant en privé avec Epstein, alors le scandale n'est pas l'exception. Le scandale est intégré au système. Et ça veut dire que la vraie histoire n'est pas qui connaissait qui, mais qui était protégé et pourquoi. Et là, on empile les crises parce que le dossier ne reste pas dans le passé, il se branche sur le présent. Fact, le contenu fourni mentionne des échanges impliquant Elon Musk en 2013, où il demande à Epstein la wildest party sur son île privée et où des dates sont discutées pour une visite. Fact, Epstein répond « Always space for you » et en échange, Musk offre une visite de SpaceX. Ce n'est pas juste une photo, pas juste une rumeur. C'est une logique d'accès, un échange de prestige contre un échange de porte. Et le plus lourd, c'est le timing. Fact, en 2013, Epstein était déjà un délinquant sexuel enregistré et sa condamnation était publique. Donc la question n'est pas « il ne savait pas ». La question devient « qu'est-ce que ça dit sur le niveau de tolérance là-haut » Inférence. Ajoute à ça un autre étage. Fact, le texte indique que Trump et son cercle sont décrits comme profondément entremêlés avec Epstein, avec des tips et accusations évoquées, mais sans clarté sur les enquêtes réelles menées. Et maintenant, la pression monte. Si ces connexions existent, si le réseau est cartographié, si les pages disparaissent, qu'est-ce qui se passe si ça continue? Et maintenant, ramène ça à toi. Parce que ce genre d'histoire, ce n'est pas juste un drame au sommet. C'est une démonstration de ce qui arrive quand la justice devient un luxe et que la vérité devient un produit. Fact. Selon le contenu fourni, le DOJ maintenait une position selon laquelle aucun autre homme n'était impliqué dans l'abus de milliers de femmes, une affirmation décrite comme statistiquement et logistiquement impossible. Facté. Et quand le système dit ça, ce qu'il fait vraiment, c'est fermer la porte. Ça veut dire circuler, il n'y a rien d'autre à voir. Inférence. Mais dans la vraie vie, quand une porte se ferme en haut, la facture descend en bas. Parce que si des réseaux entiers peuvent survivre sans conséquence, alors la règle n'est plus « la loi est la loi ». La règle devient « tout dépend de qui tu es ». Et fact, le texte souligne une asymétrie brutale. Pendant que la justice pénale reste quasi immobile, la sphère civile, elle, bouge, avec des settlements qui achètent le silence. Ça crée un monde où la vérité n'est pas prouvée au tribunal. Elle est étouffée par contrat. Et toi, tu le ressens sans même prononcer le nom d'Epstein. Ce sentiment que certains vivent sous les règles et d'autres vivent au-dessus. Si ça te semble familier, dis-le dans les commentaires. Alors, qu'est-ce qui rend tout ça possible? Ce n'est pas juste la corruption classique. C'est un mécanisme beaucoup plus froid, la gestion du risque pour l'élite. Fact, le contenu fourni décrit une stratégie de publication en drip, une diffusion goutte à goutte, avec rédaction et sans index complet, créant une ambiguïté permanente. Ça prolonge le cycle médiatique, mais ça dilue l'impact. Et c'est là que le système est intelligent, parce que quand tu n'as pas de conclusion pénale nette, chaque révélation devient une bataille d'interprétation.
Inférence. Certains diront guilt by association, d'autres diront preuve de complicité. Et pendant que le public se divise, personne ne tombe. Notissent ce qu'ils ont construit, un labyrinthe où la vérité existe, mais ne peut pas se transformer en conséquence. Fact, le texte insiste aussi sur l'importance du follow the money, citant Deutsche Bank et JP Morgan avec des subpoenas encore en attente. Et c'est ça, le nerf de la guerre. Tant que l'argent reste opaque, tu n'as que des fragments sociaux, des emails, des noms, des contacts, mais pas la plomberie réelle du réseau. Et sans plomberie, tu n'as pas de démantèlement, tu as juste du bruit. Maintenant, voilà où cette histoire peut aller. Et pourquoi ça n'est pas fini. Il y a 2 trajectoires possibles, et aucune n'est confortable. La première, c'est la trajectoire brouillard permanent. Fact. Le contenu fourni explique que tant que tout n'est pas publié, le public reste coincé dans l'insinuation, pas dans une conclusion. Le drip continue, les noms sortent par fragments, l'attention s'épuise et chacun retourne à son camp. Inférence. La deuxième trajectoire, c'est celle qui fait peur au système, le basculement vers la finance. Fact. Le texte dit clairement que suivre l'argent ferait apparaître beaucoup de noms et que l'infrastructure bancaire est le dos du réseau. Si ces pièces-là sortent vraiment, ça ne sera plus une histoire de réputation. Ça devient une histoire de structure criminelle. Et c'est là que tu comprends le vrai enjeu du temps, chaque jour de retard, chaque page manquante, chaque publication incomplète. C'est un espace où le pouvoir peut se repositionner. Et pendant que tout le monde regarde en arrière, le prochain mouvement, lui, est déjà en train de se former. Voici l'idée que tu dois garder parce qu'elle résume tout. Ce scandale n'est pas seulement un crime, c'est un test de résistance du pouvoir. Fact. Selon le contenu fourni, on a vu un retard de 40 jours, une réduction massive des pages, une carte interne du réseau et une publication en goutte à goutte qui maintient l'ambiguïté. Et inférence. Quand un système contrôle le rythme de la vérité, il contrôle aussi les conséquences. Ce n'est pas qui est dans les fichiers qui compte le plus, c'est qui peut y apparaître et continuer comme si de rien n'était. Alors maintenant, la vraie question n'est plus qu'est-ce qu'ils ont publié. La question c'est qu'est-ce qu'ils sont encore en train de retenir et pour combien de temps? Si tu veux que je continue à suivre cette histoire et surtout ce que les documents ne disent pas encore, abonne-toi, parce que la prochaine couche n'est pas dans les noms. Elle est dans le mécanisme.